Aujourd'hui, je pense qu'il y a un élément qui tue énormément d'appels de vente et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'on peut le négliger. On s'en rend pas compte parce que moi, le premier, des fois, on peut se dire, de toute façon, c'est bon, ça passe, ça passera. Alors que ça passe pas du tout. Et ce truc-là, ce détail-là, c'est les points invisibles. Les points invisibles, c'est ce que ton prospect, tu penses qu'il ne remarque pas. C'est ce que tu penses qu'il ne va pas ressentir, mais il va le ressentir et il va le remarquer. Premier point, je dirais, c'est la confiance en ce que tu vends. Et c'est pas juste un point mindset, oui, crois en ce que tu vends, le convaincu sera convaincant, etc., etc. Quand on parle de croire au produit, c'est est-ce que tu es certain. Et tu n'as pas de certitude sur le résultat. Mais est-ce que toi, quand tu parles à ton prospect, tu es certain que votre solution peut l'aider? Est-ce que tu es certain, bien sûr sans parler des résultats, qu'aujourd'hui de ce que tu as en termes d'éléments sous tes yeux, ouais, ce qu'on propose, ça peut l'aider. Et de ce que je vois, on a le potentiel pour vraiment l'aider à passer le next step. Et ça, pourquoi? Faut pas négliger. Parce que des fois, tu vas avoir le seum de ne pas closer. Tu vas te dire, ah mais purée, j'ai pas closé, etc. Sauf que si toi, tu as la certitude que le plus grand perdant de l'histoire, c'est pas toi, mais c'est lui, la donne, elle change et ta posture, elle change aussi. Parce que tu n'es plus dans un rapport de j'ai besoin de ma commission, j'ai besoin de cette vente-là. Tu es dans un rapport de ce que je te vends, je sais que c'est un produit, un accompagnement qui est game changer et qui a déjà vraiment aidé des gens. Pour ça, encore faudrait-il vendre un produit de qualité. Mais ça, c'est pas le débat du jour. Ok, donc premièrement, c'est dans ta tête, avant ton call, sur ton call, si tu es certain que ton produit, ton accompagnement, il peut vraiment aider la personne, bah c'est game changer. Parce que derrière, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça peut changer la décision de quelqu'un. Le fait que tu transpires ton produit, le fait que tu transpires ce que tu vends. Parce que quelqu'un qui est animé par ce qu'il vend, qui est animé par ce que tu proposes, par ce qu'il propose, c'est jour et la nuit. Deuxième point, je dirais, toi. Si dans la vie de tous les jours, t'es pas quelqu'un qui aime aider les autres, t'es pas quelqu'un qui est du genre à apporter de la valeur aux autres, et que t'es plus du genre à apprendre, sache-le, sur un call, ça peut se ressentir. Oui, mais midi, c'est pas palpable. Sauf que ce que tu comprends pas, c'est que les détails en vente, les détails en closing se jouent sur ce qu'on ne palpe pas. Aujourd'hui, ce qui est palpable, tout le monde peut le copier. Le script de vente, voilà, tu prends un ou deux accompagnements, tu demandes à Claude, tu peux retrouver plus ou moins la même chose, ok? Le non palpable, ça s'achète pas encore sur Amazon. Ça s'achète pas encore dans des mentorats. Et c'est ça que tu dois aller bosser. C'est cet élément-là que tu dois aller chercher. Est-ce que je suis quelqu'un qui aide vraiment? Et beaucoup de gens, ils pensent que pour être meilleur en closing, il leur faut une énième analyse de call. Et il y en a, il le faut, bien sûr, il y en a, ils ont besoin de ça. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de ça. Beaucoup de gens ont besoin de travailler sur eux. Et oui, tu peux te faire accompagner pour travailler sur toi. C'est juste une autre manière de travailler. Mais il faut aussi comprendre que le travail sur soi, et j'aime bien dire, tu ne détacheras pas la personne du closing. Il y a des gens, ils sont fonciers, tu sens, du visible, tu te dis purée, c'est des gens, tu sens qu'ils sont foncièrement gentils, foncièrement bons, et qui sont foncièrement dans l'altruisme, dans le fait d'aider les autres. Je dis beaucoup foncièrement, mais on pourrait dire fondamentalement. Et ça, c'est un truc que tu dois cultiver tous les jours. Est-ce que tous les jours, tu es du genre à aider ou est-ce que tu es du genre à prendre? Ça, c'est aussi un point à voir. Troisièmement, et moi le premier, j'ai fait cette erreur-là à mes débuts, c'est il faut respecter le métier de closer. Le souci dans le métier du closing, c'est que, vu que c'est vu comme le fait de... Et oui, c'est vu comme un métier où tu fais de l'argent facilement. Oui, c'est pas... Quand tu closes, tu ne te lèves pas des palettes. Oui, quand tu closes, tu n'es pas à l'usine, c'est vrai. Sauf que c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. Et si tu ne respectes pas ce métier et que tu te dis de toute façon, ça a été seul, c'est un truc que je fais comme ça, par-ci, par-là, je me prends pas trop la tête, bah tu vas voir que l'amateurisme, tes erreurs vont te rattraper. C'est pas tout de suite, ce sera peut-être plus tard. Hop, je traverse la route. Ouh. Et vraiment considère le closing comme un métier à part entière. Parce que
Quand tu considères une chose, tu te donnes à fond et tu fais ce que les autres ne vont pas faire. Le follow-up de plus, le suivi en plus, et le fait de vraiment prendre du temps et d'être sincère. Tu sais, quand tu fais un truc à la va-vite et que tu t'en fous, tu respectes pas forcément les gens. Pour toi, c'est un prospect de plus dans ton CRM. C'est un call de plus. Et moi, le premier, j'ai eu cette fâcheuse tendance-là à l'époque à ouais, ça me saoule, de toute façon, juste là, je prends des calls et c'est bon. Non, chaque personne, chaque call, quitte à prendre moins de calls, tu dois être en mesure de lui apporter la meilleure expérience possible. Et tu closeras peut-être pas sur le coup. La personne, elle doit sortir d'un call avec toi et se dire, ok, là, j'ai eu un call avec Mehdi. Là, j'ai eu un call avec Iliane. Là, j'ai eu un call avec Nicolas. Peu importe. Peu importe. Et la plupart des gens qui prennent des calls, on ne se souvient pas de vous. On ne se souvient pas de avec qui on a pris le call. Il n'y a rien de marquant, il n'y a pas eu d'humain, il n'y a pas eu de blague. Il n'y a pas eu de one more touch. Il n'y a pas eu la touche de plus. Qui fait qu'on se dit, ok, ce mec-là, il m'a considéré. J'ai senti que j'étais pas un prospect de plus dans le pipe. J'ai senti que j'étais pas un potentiel client de plus. Non, j'étais un humain et ils m'ont considéré. Et ça, c'est un point qui est fondamental en closing. Et vous savez, moi, en closing, on a beaucoup souffert du mindset à outrance. Mindset à outrance. Oui, mindset ci, mindset là. Et beaucoup de gens ont masqué leur médiocrité, leur manque de compétences en parlant de mindset. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les compétences, ça s'apprend. Les techniques, ça s'apprend, c'est pas un problème. Mais l'humain, c'est pas le truc qu'on apprend le plus et néanmoins, c'est une des choses qu'on doit le plus travailler. Parce que c'est le truc qui va faire que, moi aujourd'hui, sur le marché du closing, il y a beaucoup de gens qui parlent mieux que moi. Il y a beaucoup de gens qui ont une meilleure tête que moi. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment mieux que moi en termes d'éloquence, en termes une preuve de plus en termes d'articulation. Mais néanmoins, les gens me choisissent. La cause, en général, ça peut être le fait que, ah, mais Mehdi, c'était différent. Et encore une fois, je vais attirer les gens que je peux inspirer ou les gens qui me ressemblent. Et c'est de ce principe-là qu'il faut partir. Pourtant, j'ai des gens qui ont intégré l'accompagnement, qui ont 30, 40, même la cinquantaine, pour un ou plusieurs profils. Et qu'est-ce qui va faire que? C'est l'humain. C'est ce truc qui ne s'achète pas. C'est ces défauts-là. Et il ne faut pas avoir peur en call de pas être. Il ne faut pas avoir cette crainte de ah, j'ai pas été lisse, j'ai pas été clean. Non. Le secret va être dans ça. Dans le fait de ne pas toujours être le plus clean, sois toi. Et cultive un toi qui nous fait dire ah, toi, je veux passer du temps avec toi. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes à se lancer en closing ou à performer encore mieux qu'elles ne le font déjà. Donc, si ça t'intéresse de pouvoir vraiment vivre du closing sur du court, moyen, long terme, plus du moyen terme si on est honnête, je te laisse cliquer sur le lien qui est en description. Rendez-vous de l'autre côté.